Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, Monseigneur Benoît de Sinetti, est vicaire général du diocèse de Paris en charge de la solidarité et également secrétaire de la Fondation Notre-Dame. Bonsoir Benoît de Sinetti. Bonsoir madame. Vous êtes effectivement en charge de la solidarité envers les plus démunis. Et aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, on évoque la solidarité envers les plus fragiles, les plus âgés. C'est la prise en charge bien sûr de la dépendance. Comment vous jugez cette prise en charge? Comment notre société traite aujourd'hui ces aînés? Je pense que la société, elle fait ce qu'elle peut, mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans une société qui est malade de ses pauvretés, qu'elle n'arrive pas à regarder en face, qu'elle préfère mettre un peu de côté, repousser un peu. C'est le principe des maisons de retraite, c'est le principe des hôpitaux, tous ces lieux auxquels on préfère déléguer, une forme de solidarité qu'on n'arrive plus nous-mêmes à assumer. Notre société, elle est malade. Voilà, quand on va dans les rues de Paris ou les grandes villes de France et qu'on voit tous les gens qui dorment dehors le soir, quand on voit tous les SDF, quand on voit tous les migrants. J'étais l'autre jour, vendredi saint, sur la colline du Crac, porte de la Chapelle. Je veux dire, c'est juste lunaire ce qu'on voit. Alors, il ne s'agit pas simplement de dire c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. C'est qu'est-ce qu'on fait, voilà. Comment est-ce qu'on met les pauvres au centre de la société et qu'on arrête de les reléguer en permanence aux périphéries. En fait, c'est ça qui est le plus insupportable. Pardon, mais moi, c'est quelque chose qui me met en colère. C'est un cri du cœur. Oui. C'est qu'on ne peut pas laisser les gens qui souffrent hors de vue et hors du champ des projecteurs, des caméras et de l'intérêt collectif. Quand vous dites cela, c'est au-delà, de leur situation, de leurs conditions, parce que certains, peut-être, en vous écoutant ce soir, vous diront, est-ce qu'il n'y a pas des priorités? Certains vous diront, peut-être avec des propos polémiques, qu'il faut d'abord penser, avant les migrants, à ceux qui souffrent en France depuis longtemps. Oui, mais je répondrai à cela que je me réjouis qu'ils pensent au SDF et que j'espère que depuis longtemps ils s'en occupent et qu'ils n'ont pas attendu d'arriver des migrants pour s'en occuper. Mais par ailleurs, je pense que nous avons les moyens de ne pas opposer les pauvres aux pauvres et de ne pas avoir une option préférentielle pour tel pauvre plutôt que tel autre. Un homme qui souffre est un homme qui souffre. Un homme qui souffre en France est un homme qui souffre en France, dans un des pays les plus riches du monde, qui certes connaît de nombreux problèmes, qui certes connaît un chômage, une pauvreté endémique d'une partie de la population, un sentiment de déclassement. Vous le dites dans les émissions qui sont sur votre antenne, certes, mais cela n'empêche pas ce devoir d'humanité. Voilà. 2 mois après l'incendie qui a frappé Notre-Dame, une messe sera célébrée dans quelques jours à peine. Ce sera en très petit comité. C'est important, Benoît de Sinetti, que de nouveau se tienne une messe. Quand vous tapez Notre-Dame de Paris sur Wikipédia, la première phrase qui sort, c'est Notre-Dame de Paris est la cathédrale de l'archidiocèse de Paris. Voilà. Avant d'être un monument historique, patrimonial, c'est une cathédrale. C'est donc une église. Et donc, il est normal que cette église puisse être le lieu où l'on célèbre le culte catholique, puisqu'elle est affectée par la République à cela, au clergé catholique. Donc oui, c'est bien qu'il y ait une messe qui soit célébrée assez vite, dans des conditions. Alors évidemment, bien ça fait forcément le buzz, parce que c'est, voilà, alors, il y a des casses de chantier, machin, etc. C'est très bien, ça fait des photos, ça c'est rigolo. Mais l'essentiel, c'est que la messe puisse être célébrée là, et surtout que cette possibilité, le 15 juin prochain, augure d'autres possibilités dans les mois et les années à venir. Vous voyez, on ne va pas attendre la fin des travaux pour célébrer. Oui. Non, je disais, il y a de toute façon possibilité de célébrer la messe sous les échafaudages. Benoît de Sinetti, bien sûr. Je note que quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit c'est une cathédrale avant d'être un monument historique. Si vous avez besoin de le préciser, c'est que beaucoup d'autres parlent d'abord d'un monument historique avant, j'allais dire même parfois d'oser dire que c'est une cathédrale et un lieu de culte. Il y a une espèce de glissement du langage parfois dans notre pays qui est assez étonnante. Voilà. En fait, d'où tient-on que Notre-Dame de Paris est avant tout un monument historique? Ça n'a pas été construit pour être un monument historique. Ça l'est devenu, mais ça l'est devenu parce que c'est une église. Voilà. Sinon, ça ne serait rien, tout simplement. Ce qui donne le sens à ce bâtiment, c'est ce qu'on y célèbre et ce qu'on y vit. Mais pourquoi on n'ose plus dire que c'est une cathédrale? Je ne sais pas. Il y a une espèce de pudeur, un peu effarouchée devant tout vocabulaire dès qu'il touche d'un peu trop près aux religieux. Comme si utiliser un vocabulaire qui pouvait s'apparenter à un vocabulaire religieux allait d'un seul coup faire tomber, je ne sais pas, les foudres de la laïcité
publicité sur celui qui l'emploierait. On a ça pour Noël, on ne dit plus joyeux Noël, on dit bonne fête. C'est absurde, bonne fête. C'est joyeux Noël, on célèbre Noël. Qu'on soit chrétien, musulman, athée, bouddhiste, peu importe. Et Notre-Dame est une cathédrale. Absolument. On va parler justement de sa reconstruction, des dons, mais une question d'abord sur l'enquête. Vous n'avez pas, j'imagine, plus de réponses. Non, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Mais bien sûr, et depuis l'incendie, quand même, il y a eu des témoignages, des reportages qui ont mis en avant les failles, les grosses failles dans le dispositif de protection incendie. Est-ce qu'il y a une forme d'électrochoc pour mieux protéger de manière générale les églises partout en France ? Alors, je pense que oui, forcément, il y a une réaction immédiate des curés de paroisse et des recteurs de cathédrales qui se sont dit au lendemain de l'incendie de Notre-Dame, et nous, où est-ce qu'on en est ? Mais enfin, vous savez, il y a des commissions de sécurité diligentées par les communes pour les églises et par l'État pour les cathédrales qui passent très régulièrement. J'ai été pendant plusieurs années curé de Saint-Germain-des-Prés à Paris et j'ai vu régulièrement la commission de sécurité, les pompiers, la préfecture de police, tout un tas de gens très, très sérieux, extrêmement compétents qui passent et qui nous disent, là, ce truc-là, faut le ranger, ça, faut remettre un extincteur là, il faut... Et si on a 6 mois ou 1 an pour faire les travaux nécessaires, comme dans tout bâtiment accueillant du public. Et si on ne fait pas les travaux, on risque la fermeture administrative. Donc il y a quand même un contrôle des pouvoirs publics qui est extrêmement rigoureux. Mais le principe de l'accident, c'est aussi quelque chose que nous devons admettre dans notre vie. Voilà. Le principe de précaution ne peut pas nous prémunir contre toute catastrophe. L'accident, dites-vous, en attendant quand même probablement. Enfin, les conclusions de l'enquête. Logique, oui. La reconstruction, mon père Notre-Dame, donne lieu à de nombreux débats et polémiques. Le délai, notamment annoncé par le président de la République, celui de 5 ans, ne convainc pas grand monde parmi les architectes, les spécialistes et les élus. Vous avez un avis sur ce délai ? Moi, je ne peux parler que de ce que je connais et j'avoue que je n'ai aucune capacité d'ingénierie ni d'architecte. Mais est-ce que vous diriez qu'il faut éviter toute précipitation ? Alors, je pense que, en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'a touché dans les mots du président de la République, le jour même de l'incendie, c'est qu'il a parlé un peu, alors peut-être qu'on va trouver cette expression un peu désuète, mais un peu comme un père de famille qui dit « la maison a brûlé, on va la reconstruire, elle sera encore plus belle ». C'est normal de dire ça, c'est une manière de positiver, de dire « allez, on va pas se décourager, on tient bon, on va y arriver ». Après, en tout cas, clairement, l'échéance des Jeux Olympiques n'a aucun sens à mes yeux. On parle d'une cathédrale qui est quasi millénaire, voilà. Pas de tournoi sportif, voilà. C'est pas ça l'essentiel. Notre calendrier national et nos émotions et notre vie d'homme ne peuvent pas se calquer sur un rythme de sport. Vous voyez, c'est pas du pain et des jeux, quoi. On vaut mieux que ça, quand même. Il y a également les dons. Vous avez un élan incroyable, évidemment, avec des dons et d'une grande générosité. Vous avez dit, justement, mon père, compte tenu du montant, que vous jouiez quelque part votre crédibilité dans la manière avec laquelle vous allez gérer cette générosité. L'Église joue sa crédibilité sur ce sujet ? Je pense qu'on joue tous notre crédibilité. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui est majeur. La question, c'est est-ce qu'on sera à la hauteur de cet événement ? Un événement majeur qui a sidéré le monde entier, qui a frappé les esprits, qui a fait pleurer, réfléchir, ému. Et donc, comment on va maintenant rebondir là-dessus ? Est-ce que, par exemple, on a le droit de se dire que la générosité telle qu'elle s'est pratiquée pour Notre-Dame et qu'elle se pratique encore et qui est magnifique, il faut l'accueillir, en rendre grâce, mais aussi dire à ceux qui donnent qu'il y a d'autres causes pour lesquelles il faut pouvoir donner. Justement, Benoît Snetti, c'était notre première question, solidarité. Est-ce que, vous avez vu la polémique, certains ont été choqués qu'on donne tant d'argent à une cathédrale, plus qu'aux pauvres, dont vous avez évidemment parlé au début de cette interview. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait dire ça. C'est-à-dire que les pauvres, les actions caritatives sont aussi financées par la générosité publique. Il n'y a pas une espèce de déficit de caritatif au profit de Notre-Dame. Mais je pense qu'en tout cas, ceux qui ont donné, et ceux qui ont donné le plus à Notre-Dame de Paris, doivent avoir en tête et au cœur qu'il leur faut donner au moins autant à leurs frères qui n'ont rien. C'est ça le grand défi de la générosité aujourd'hui en France. Et un message. Je voudrais terminer plus largement par les profanations de cimetières, de tombes. Il y en a une hier à Toulouse, quel que soit le culte. Mon père, évidemment, il faut toujours dénoncer, il faut toujours condamner et ne pas passer sous silence. Non, dans et les je médias. pense que c'est aussi le signe d'une société qui est malade, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que quand on ne respecte plus les morts, quand on ne respecte plus les lieux de culte, il y a des milliers d'églises qui sont profanées chaque année en France. Il y a des lieux de culte musulmans, juifs et des églises catholiques nombreuses. Quand on s'amuse avec ces symboles-là, même si on n'est pas quand on est évidemment pas croyant, parce que j'imagine pas qu'un croyant puisse faire des horreurs pareilles, mais voilà, même par jeu, j'allais dire, même des jeux d'enfants, d'adolescents, etc., dans des églises ou dans des cimetières, même si c'est un jeu, ce qui est un jeu de très mauvais goût, avouons-le,
en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est malade. Quand on ne respecte plus les morts, encore une fois, c'est qu'on ne va pas très bien nous-mêmes les Parce vivants. qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses aînés et ses morts Et les également. plus faibles. Merci d'avoir été notre invité. Merci Benoît de Sinetti. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk, il est 19h20.